D'abord, je voudrais vous dire que pour ce qui me concerne, je ne suis pas pour l'instruction obligatoire, pour ce qui me concerne, je suis pour la scolarisation obligatoire. Et si certains, sur les bancs de cet hémicycle, veulent rédiger un projet de loi, comme je l'ai entendu tout à l'heure, pour que dans notre pays, l'école soit laïque, publique et obligatoire, alors je suis disponible pour rédiger un projet de loi avec tous ceux qui voudront bien le faire. Après, ce que je voudrais vous dire, parce que souvent, ce qui se passe en Seine-Saint-Denis arrive 5 ou 10 ans après sur l'ensemble du pays. Nous sommes un peu, par certains aspects, pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire, des précurseurs. Quand un enfant, entre la 6e et la 3e, en Seine-Saint-Denis et nulle part ailleurs en France, a l'équivalent d'une année scolaire complète sans enseignant devant lui dans la classe, parce qu'il n'y a pas de remplacement et de profs remplacés. Quand vous avez des enseignants dans les écoles, comme c'est le cas en ce moment, qui sont recrutés à Pôle emploi, qui arrivent devant des classes sans aucune formation pour essayer de pallier. Quand vous avez des parents d'élèves dans ma ville qui, depuis un an, font une chaîne tous les matins autour de l'école pour que les dealers ne rentrent pas dans l'école et qu'il n'y a personne pour les aider parmi les pouvoirs publics, dans la hiérarchie de l'éducation nationale, dans la police, eh bien moi je vous le dis, comme je le vis, et avec peut-être plus de douleur que vous pouvez l'imaginer, parce que pour ce qui me concerne, puisque beaucoup de gens ont cité leur cas personnel, je vais aussi le citer. Jamais, pour ce qui me concerne, j'ai fait de l'évitement scolaire. Jamais j'ai sorti mes enfants des secteurs scolaires dont ils étaient concernés dans l'école publique. Mais je constate aussi que les 3/4 des parents qui étaient parents d'élèves dans la classe de CM2 de mes enfants, quand il a fallu aller au collège, les 3/4 ont mis leurs enfants soit dans l'école publique ailleurs, soit dans l'école privée, soit dans l'instruction à domicile. C'est ça aussi la réalité de l'école dans la Seine-Saint-Denis. Et moi, je vous le dis, l'état de l'école publique en Seine-Saint-Denis, mais c'est sans doute vrai ailleurs, il fait beaucoup plus pour le discrédit de l'école publique que beaucoup de discours séparatistes. Voilà, ça c'est une réalité. Donc on ne peut pas ne pas entendre ça. Et si on veut être cohérent, et moi c'est la grande critique que je fais à cette loi depuis le début, vous avez voulu, contre le grand Jaurès qui nous expliquait qu'il n'y a pas de... Si la République doit rester, pour qu'elle reste laïque, il faudra qu'elle reste sociale. Et le fait de dissocier les deux termes, et cette loi en est l'exemple parfait, il n'y a aucun volet social, il n'y a rien sur la mixité sociale, il n'y a rien contre l'apartheid urbain, il n'y a rien contre la ségrégation territoriale. Et donc c'est une loi totalement bancale. Et comme elle est bancale, eh ben, ça se révèle magnifiquement, ou tristement plus exactement, dans le débat que nous avons sur l'école à domicile. Tous les hauts fonctionnaires de l'éducation nationale dans le département me disent le grand problème lié au séparatisme, ce n'est pas l'instruction en famille, même si je ne voterai pas les amendements de suppression. Le grand problème, c'est tous ceux qui sont hors radar, tous ceux qui sont quelque part, mais on ne sait pas où. Et on ne peut pas savoir où, parce qu'on ne sait même pas combien d'habitants il y a dans ce département. Voilà. Et donc, c'est quand vous avez une République qui est aussi affaiblie, des services publics qui sont aussi déficients, une école qui n'est pas au rendez-vous de sa promesse républicaine, et je peux vous l'assurer et je finirai par là, pour être l'élu d'un département populaire, il n'y a pas une catégorie sociale dans notre pays qui met plus d'espérance dans l'école de la République que les milieux populaires défavorisés. Parce que c'est le seul moyen, la seule perspective qui est à hauteur pour élever son enfant et pour essayer de lui tracer un chemin plus digne. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, ne faites pas dire à cet article ce qu'il ne dit pas. Franchement, c'est un pet de lapin. C'est rien du tout. Votre loi est bancale et cet article, ce n'est rien du tout. Alors, ne lui faites pas dire ce qu'il ne veut pas dire, ne nous donnez pas de leçons et venez écrire avec nous la grande loi pour une école laïque, publique et obligatoire dans notre pays.